Non, simplement, donc, il me proposait de vous parler un peu de l'Église. Alors, je ne vais pas tout vous dire, mais j'ai pensé peut-être redire des choses un peu fondamentales. Je ne sais pas où vous en êtes sur qu'est-ce que l'Église, au fond. Mais pour commencer, simplement, je me rappelle que moi, quand j'avais 18 ans, il y a longtemps, j'étais bouleversé, mais vraiment par la figure de Jésus. D'accord. C'est pas mal, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus. C'est ça, un chrétien. Pas seulement quelqu'un qui croit en Dieu, comme j'entends parfois. C'est pas du déisme, ou plus exactement, nous connaissons Dieu par Jésus. Et donc, bouleversé, mais vraiment bouleversé, bon, peu importe. Et puis, avec les années, et encore aujourd'hui, j'ai commencé à comment dire, je suis bouleversé par le mystère de l'Église. Alors qu'en réalité, vous savez, 40 ans de sacerdoce, 17 ans d'épiscopat, j'en ai vu de toutes les couleurs, la misère humaine, les limites, et pourtant, je suis fasciné par le fait que Dieu ait voulu se donner à l'humanité à travers des hommes, des femmes, des institutions terriblement limitées et fragiles. C'est à travers vous, quoi. Enfin, moi, pardon. Et donc, ça touche quelque chose de très, très profond. D'abord, ça touche à la question de l'incarnation, mais aussi de l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu qui passe son immense beauté, sa grandeur, par la médiocrité des hommes. Il l'a voulu comme ça. Pourquoi ? Moi je crois parce que c'est le seul moyen de nous rejoindre. En réalité. Alors ça me fascine depuis des années. Alors pour comprendre ce qu'est l'Église, je ne sais pas quelle image j'ai, parce qu'en général, on dit ouais l'Église, puis on met une distance. Mais en réalité, on n'a pas compris. Pour comprendre ce qu'est l'Église, il faut partir toute s'origine dans l'amour de Dieu pour l'humanité qui veut établir ou rétablir l'humanité tout entière dans la communion avec lui. Pour comprendre l'Église, il faut partir du plan même de Dieu sur l'humanité. Ça remonte assez loin. Le catéchisme de l'Église, comme ça je vais vous citer un peu le caté, nous dit le Père éternel, c'est magnifique ça. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté. Vous savez, Dieu est libre, vous savez ça. Il a créé l'univers. Et il a décidé d'élever les hommes à la communion à sa vie divine, à laquelle il appelle tous les hommes dans son Fils. Tous ceux qui croient au Christ, le Père a voulu les appeler à former la Sainte Église. Cette famille de Dieu se constitue et se réalise graduellement au long des étapes de l'histoire humaine, selon les dispositions du Père. En effet, l'Église a été préfigurée dès l'origine du monde. Elle a été merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancien Testament. Elle a été instituée enfin en ces temps qui sont les derniers. Vous savez que les temps derniers, ça a commencé... ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers temps. Hein. Vous savez ça. Elle se manifeste grâce à l'effusion de l'Esprit. Au terme des siècles, elle sera consommée dans la gloire. Les pères de l'Église disaient que Dieu a créé le monde en vue de l'Église. De quoi on parle ?
Dieu a créé le monde en vue de la communion à la vie divine. Pour ça, créer le monde, et les hommes, et nous, en vue de la communion avec lui. Parce qu'il est amour, on est d'accord? Par nature, l'amour se diffuse, c'est l'amour. Et donc, l'objet, c'est la communion avec lui. Point. L'Église est la convocation, c'est cette concile, cette convocation, c'est Dieu qui convoque tous les hommes à entrer dans Christ, dans la communion avec lui. Cette convocation, c'est l'Église. C'est ce que dit le concile. Donc l'Église est la convocation des hommes à être dans la communion avec Dieu. Donc, avant d'être une organisation, un machin, elle est une convocation de Dieu qui veut unir à lui toute l'humanité tout entière de tous les temps. C'est ça l'Église. Que la volonté, ça c'est des pères de l'Église aussi, que la volonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, la volonté de Dieu qui pose un acte qui s'appelle le monde, ainsi son intention est le salut des hommes et elle s'appelle l'Église. Le Concile dit que sont membres de l'Église, du premier des élus, de Abel le juste, jusqu'au dernier des élus, c'est pas encore né, tous ceux dont le cœur se penche vers le Christ. C'est ça l'Église. Donc c'est assez vaste, non? Pour le dire autrement, c'est une formule que j'ai trouvée, parce qu'il est assez bon, lui. J'aime bien Ratzinger. Il exprime de manière magnifique, en fait, il dit « La finalité de l'Église n'est pas de s'occuper, comme n'importe quelle association terrestre, de se maintenir en vie pour elle-même. L'Église est là pour permettre à chacun d'entre nous et à tous d'avoir accès à la vie éternelle. » Donc le but de l'Église, c'est-à-dire en clair, toutes nos organisations, nos paroisses, nos trucs, nos réunions, là, et toutes sortes. L'objet, c'est pas de faire perdurer le système. Les gens disent, je suis inquiet. Alors ça peut évoluer. Notre paroisse, qu'il y aura encore des paroisses, et puis on s'inquiète de tout ça, mais on se trompe. C'est pas d'abord le sujet. C'est pas une organisation internationale, d'accord? Et l'évêque que je suis n'est pas le préfet pour les cathos de Haute-Savoie. L'objet même de l'Église est magnifique. Et quand, dans nos paroisses, nos groupes, nos communautés diverses, on comprend ça, que l'objet, c'est de permettre à chacun de nous et à tous d'entrer dans l'éternité. C'est ça dont on parle, quand on parle de l'Église. Alors, pour le dire encore autrement, si je puis dire, je ne sais pas si vous avez lu le Concile Vatican II. Quelques-uns un petit peu, parce que je suis très frappé, alors ça m'énerve. Il y a que ceux qui se revendiquent du Concile, l'esprit du Concile, machin Concile, et manifestement ils n'ont jamais lu. On fait dire au Concile des tas de trucs, je les entends, mais ils n'ont pas lu. Puis il y a ceux qui sont contre, d'accord? Là, le Concile, et manifestement ils n'ont pas lu non plus. Hein. Comme disait le pape, le pape Benoît XVI, l'esprit du Concile, il est dans le texte. Mais objectivement, alors l'Église, justement, il y a le fameux texte sur l'Église centrale qui s'appelle donc Lumen Gentium, la lumière des... C'est très beau. Alors la lumière des nations, c'est pas l'Église en réalité, c'est le Christ. Mais on dit que la lumière du Christ doit refléter sur le visage de l'Église. Alors il dit, il a une définition très forte. Je ne suis pas sûr qu'on en mesure tellement la portée. Donc apportée par le Concile, dans la Constitution Lumen Gentium, je lis. Hein. Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint. Le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant
à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. L'Église étant le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois, sacrement du salut, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. C'est-à-dire qu'on définit l'Église à partir du mystère de l'Église. Mystère non pas au sens que c'est mystérieux et qu'on ne comprend rien, mais au sens d'un projet de Dieu, et qui c'est toujours le même, c'est l'union intime avec Dieu et l'unité du genre humain. Signe et moyen efficace de cette union à Dieu et l'unité du genre humain. On peut peut-être le dire encore autrement, l'unité entre nous, la charité concrète, c'est essentiel parce que la vie fraternelle entre nous a une conséquence sur l'unité de toute l'humanité. Au sens qu'elle est le ferment de cette unité. Et donc quand nous blessons la charité entre nous, quand nous blessons au fond de l'unité, nous empêchons à l'humanité elle-même d'entrer dans la paix. Bon. Alors la tradition de l'Église va essayer de développer ça, va employer plusieurs images. C'est des images de l'Église que vous connaissez, mais je vous les rappelle au passage. Il y a de nombreuses images pour essayer de dire ce qu'est l'Église. La plus ancienne, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est celle de la Lune et du Soleil, chez les pères. C'est-à-dire que vous savez que c'est le Soleil qui est lumineux, vous savez ça. Et quand on voit la Lune dans le ciel la nuit, c'est simplement parce que la lumière du Soleil se reflète sur la Lune, et la Lune n'a pas de lumière en elle-même. Et donc, les pères ont comparé, mais l'Église, c'est la Lune sur laquelle se reflète, dans la nuit, la lumière du Soleil, mais la lumière du Seigneur. Ce qui veut dire aussi que si nous ne sommes plus tournés vers lui, on n'éclaire plus personne. D'accord? C'est ça que ça veut dire. C'est une des images, c'est assez beau d'ailleurs. En soi, la Lune, c'est jamais qu'un tas d'un vieux caillou. Non? Si j'ai compris. Bon, une autre image plus connue, c'est celle du peuple de Dieu, développée beaucoup, entre autres dans le Concile, mais parfois, on a un peu tronqué cette image parce que on en a fait le peuple de Dieu en marche, mais avec une lecture de type, excusez-moi, communiste. C'est pas, on va marcher ensemble pour construire l'humanité nouvelle. Jamais entendu parler comme ça. Et puis on va y arriver, et puis on n'y arrive pas. Parce que c'est une marche du peuple qui a commencé dès l'Ancien Testament, qui se réalise dans le Christ, mais c'est une marche vers l'éternité. C'est-à-dire que c'est pas le royaume de Dieu sur la terre qui serait fait avec on va faire des progrès. Nous croyons et nous voulons travailler au progrès de l'humanité. Mais en réalité, cette marche est eschatologique, c'est-à-dire le temps. C'est le peuple en marche, dont le berger du troupeau est le Seigneur, et en marche vers le ciel. Et pas simplement la réalisation d'un royaume terrestre. Ça, c'est une utopie régulière. Et donc, excusez-moi, peut-être je ne veux blesser personne, mais quand j'entends des choses, par exemple, sur société chrétienne, une théocratie, on va retrouver la chrétienté. D'abord, je ne suis pas sûr qu'elle ait jamais existé, en réalité. Puis quand elle existe, ça se tourne mal. Parce qu'on en fait un royaume terrestre. Alors qu'elle est signe d'autre chose. Vous voyez, et pendant
donc j'y suis. Aujourd'hui, il y a une tentation, j'entends bien dans pas mal d'endroits, parce qu'on est dans un monde qui a plus de racines, qui est en recherche d'identité, légitimement d'ailleurs, qui est un peu paumé, non? On veut retrouver, c'est très dans certains milieux, on veut retrouver nos racines chrétiennes, bon pourquoi pas, mais on peut très bien, on voit bien à certains endroits, on fait une église, mais sans Dieu, hein, sans le Christ. Je ne vais pas faire des polémiques, je pense à un bouquin récent, mais je vous tairai l'auteur. C'est tout sauf chrétien. Hein. Napoléon, la première chose qu'il a voulu faire, vous savez ce qu'il a voulu faire, Napoléon? Nommer les évêques. Pourquoi? Il utilise le religieux pour un ordre social. Mais ça peut être très dangereux, hein, parce que c'est pas l'Église. Bon, et c'est ce genre de choses, ça je peux le dire, c'est ce qu'on appelle l'action française en histoire. C'est un catholicisme sans Dieu, en réalité. Bon. L'autre image qui est utilisée, je vais en dire un mot, c'est le corps du Christ, bien connu, non? La référence est l'Épître aux Corinthiens, hein. Quand il décrit l'Église, il dit voilà, il y a la main, le pied, la tête, le corps dont le Christ est la tête. Et chacun a sa place dans le corps, et le pied ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Non, vous vous souvenez de ça? Mais derrière, il y a une lecture qui est magnifique, qui en fait est une vraie ecclésiologie. Je pensais à ça tout à l'heure avant de partir. C'est la fameuse vocation de Thérèse. Vous vous souvenez, non? Thérèse de l'Enfant Jésus. En fait, dans son expérience, dans ce qu'elle dit, elle décrit l'Église en réalité. Et le corps de l'Église, c'est magnifique quand elle dit, vous savez, elle cherche sa vocation, elle est déjà carmélite, hein, mais elle n'est pas satisfaite. Ça, c'est très bien, de ne pas être satisfait. Le jour où, ça y est, satisfait, ça commence à tourner mal. Il y a en nous, et il doit rester en nous, une insatisfaction. Parce qu'il ne sera comblé que quand on sera pleinement tous ensemble devant lui. Ça, c'est normal. Il faut vivre avec ce manque. Alors elle en souffre. Quand elle dit d'ailleurs à l'oraison, j'aime beaucoup ce passage, hein, mes désirs me faisaient souffrir. Ouais, ça vous arrive pas, même dans la prière, ça vous fait souffrir? C'est que vous n'avez pas goûté ce qu'est la prière alors. Les désirs me faisaient souffrir, un véritable martyr. Parce qu'elle voulait tout être. Elle voulait être prête depuis toujours, mais aussi missionnaire depuis le commencement du monde jusqu'à la fin de l'humanité. Elle voulait être joie pontificale aussi, pour défendre. C'est une époque, hein. Et les carmélites, ça ne la satisfait pas. Et alors, elle dit voilà, véritable martyr. J'ouvris l'épître de saint Paul afin de chercher une réponse. Le chapitre 12, celui auquel faisait allusion toutes les 13, la première épître aux Corinthiens, me tombèrent sur les yeux. Hein, j'ai lu dans le premier que tous ne pouvaient pas être des apôtres, des prophètes, docteurs, que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. Alors elle dit, la réponse était claire. Non? Mais elle ne comblait pas mes désirs. Très intéressant. Alors elle va plus loin. Elle ne me donnait pas la peine. Donc elle va aller plus loin. Et la suite du texte, c'est saint Paul qui dit, mais je vais vous montrer un chemin qui leur est supérieur. Et c'est la charité. Alors c'est là qu'elle dira qu'elle trouve sa place dans l'Église. L'apôtre explique comme tous les dons les plus excellents qui conduisent sûrement à Dieu. Enfin, elle parle de la charité, non, enfin, j'avais trouvé mon repos, considérant le corps mystique de l'Église. Je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me
reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église était un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul fait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie, délirant, je me suis écrié, ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Au cœur de l'Église, je serai l'amour. Et retenez, pour comprendre missionnaire, c'est je compris que l'Église avait un cœur, ce cœur était brûlant d'amour. Et nous devons nous situer à ce niveau. Alors, c'est pas sans rapport, mais je ne vais pas développer ici. Si j'ai consacré, voulu proposer qu'on consacre le cœur de Jésus, c'est pas écrit pour faire de la piété. Hein. Ah, quand j'ai mis un cœur de Jésus, très bien, beaucoup plus radical que ça. Ça nous plonge d'abord dans une anthropologie, ça nous fait découvrir quelle est la personne humaine, et ça nous conduit à cette charité qui doit irriguer nos propres vies et celles de l'Église. Alors, je continue, ça va, vous me suivez toujours ? Alors, je vais faire des précisions. Non, après. Si. Attendez. Ah, si. Autre remarque, l'Église est fondée par Jésus. Ça va ? Jésus fonde l'Église comment ? Oui, pas que. Il fonde l'Église en appelant les 12 apôtres. Et puis il y aura Pierre, sur cette pierre je bâtis mon Église. Et d'ailleurs le pauvre Pierre, quand il est le même chef là, du collège, je ne sais pas s'il a tout... En fait, il n'a pas très bien compris, Pierre. Mais il a compris qu'il était le chef. Et vous savez que c'est juste après que le Seigneur, pour la première fois, va expliquer que il doit aller à Jérusalem pour mourir, donner sa vie. Et alors, Pierre, qui est le chef de la communauté, là, ça c'est marrant, il prend Jésus, non ? À part, il dit non, écoute. Le Messie ne meurt pas sur une croix à Jérusalem. Il n'a pas encore tout compris, Pierre. Ce qui est au cœur de l'Église. On comprendra plus tard. D'ailleurs, à ce moment-là, on va lire la semaine prochaine, pour le premier dimanche de Carême, les tentations. Il y en a combien ? 3. Puis on dit qu'il s'en alla jusque le moment où il reviendrait. Donc il y en a une quatrième. La quatrième, c'est ? Non. C'est quand Pierre va vouloir empêcher Jésus d'aller jusqu'à la croix et la souffrance. Et Jésus va sortir et lui dit, arrière, Satan. Bon, ce combat-là chez Pierre, mais ceci étant dit, l'Église naît quand Jésus appelle les 12 apôtres. Et là, je vous lis Benoît XVI aussi. L'Église a été constituée sur le fondement des apôtres, comme communauté de foi, d'espérance et de charité. À travers les apôtres, nous remontons à Jésus lui-même. L'Église commença à se constituer lorsque quelques pécheurs de Galilée rencontrèrent Jésus, se laissèrent conquérir par son regard, par sa voix, par son invitation chaleureuse et puissante. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Et l'Église commence là, quand il appelle les 12. Alors pour vous dire, c'est donné, vous savez, les ministres ordonnés, qui sont les évêques et les prêtres, les diacres, mais c'est encore une autre dimension.
Et c'est eux qui président l'Eucharistie. Vous savez que c'est le prêtre, c'est l'évêque en fait qui préside l'Eucharistie. Et les prêtres collaborateurs de l'évêque, partie du même, ils président l'Eucharistie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la communauté chrétienne ne se crée pas elle-même. Elle se reçoit du Christ. Ça, c'est très important. C'est pas... On s'auto-crée pas. On se reçoit du ministère des apôtres, successeurs des apôtres, et en cela, on se reçoit de Jésus. C'est ça que ça veut dire. D'autre part, l'Église se déploie à partir de la Pentecôte. Le fondation commence par l'appel des 12, elle se déploie à la Pentecôte par le don de l'Esprit Saint. Et alors, la Pentecôte, c'est intéressant. Il y a deux choses qui se passent qui sont concomitantes au moment de la Pentecôte, ensemble. C'est par le don de l'Esprit Saint, il se passe quoi? Un, c'est le début de l'alliance missionnaire de l'Église. Et on ne l'arrêtera plus. Hein. Même nos conneries n'arrêteront pas. Et, immédiatement, c'est la naissance de la première communauté chrétienne. Les deux vont ensemble. La raison d'être de l'Église, ce n'est que la mission. Si nos paroisses, nos trucs ne sont pas orientés à la mission, l'Église est par nature orientée à la mission. Par nature, c'est ça. Et suppose les frères et sœurs. Donc une communauté. Et on dira de la première communauté chrétienne, description de la première communauté chrétienne, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain. Bon. Et ça, c'est ainsi. La mission, dès que l'Église est fondée, dès qu'il y a don de l'Esprit Saint, il y a fondation des premières communautés chrétiennes. Et la place des apôtres. Au point où, comment dire, c'est très fort, hein, comment il s'appelle, Ignace d'Antioche, c'est un des grands évêques martyrs des premiers siècles, il y a cette très belle lettre. Il va jusqu'à dire, là où est l'évêque, là il y a l'Église. S'il n'y a pas l'évêque, la communion, il n'y a pas l'Église. Très fort. Et l'évêque, non pas parce que le mec c'est un mec bien, il peut être très nul, mais parce qu'il est successeur des apôtres. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Bon, je voudrais préciser des petites choses, alors ça c'est peut-être moi, n'empêche que j'ai envie de le dire quand même, je voudrais préciser à propos de formules que nous utilisons souvent. Il y a un truc que j'entends très, notre Église, ça m'énerve. Parce que c'est pas notre Église. C'est celle de Jésus. Et sinon, que j'appartienne à l'Église, que je souffre des limites, de mes limites et de celles de mes frères, ça c'est oui. Mais l'Église, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Jésus. Et il est bon de ne pas l'oublier. C'est l'Église de Jésus. C'est lui qui a fondé l'Église. Parfois nous sommes tentés, même sans nous en rendre compte, de remplacer son Église par notre Église. Qu'on essaye de faire à sa mesure, non? L'expression que nous sommes parfois, notre Église, est ambiguë. Le danger à parler de notre Église, c'est que l'on ait chacun la sienne, et apparaît alors une Église de petits propriétaires qui parle de notre Église, que chacun considère comme son œuvre et sa propriété, susceptible d'être remodelée ou conservée à sa guise. Alors ça parfois très concret, hein. Je vois bien, je circule pas mal. C'est notre Église à nous, hein. Autrement dit, l'Église se réduit à mon petit village, ou ma communauté, ou mon groupe. Mais je regrette qu'il y ait des charismes divers, que Dieu suscite, c'est clair.
Mais on n'est jamais, aucune personne, aucun trouble n'est l'église à lui tout seul. Hein. Et dès que inconsciemment on fonctionne comme ça, voilà, pire. Mais ça c'est régulier dans l'histoire. C'est nous on va sauver l'église. Parce que nous, c'est sûr, hein, on a un bon truc, nous. Et la tentation de jeu terrible d'ailleurs. Tel, c'est au fond, non. C'est l'église de Jésus et le sauveur de l'église, c'est lui, pas nous. D'accord ? Une autre précision qui mérite d'être un petit peu, c'est le mot qu'on emploie beaucoup, je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, c'est faire église. Non ? Faisons église, nous faisons église. Je vois ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est ensemble en gros. Hein. Mais, on ne fait pas l'église. C'est trop, on la dit trop à nos institutions, à notre manière. Nous recevons, et nous nous recevons des uns des autres. Non ? Bon, voilà. Autre chose, toujours sur l'Église, c'est communion des saints. C'est-à-dire, quand on parle de l'Église, il le développe très bien. C'est à la fois la communion des chrétiens entre eux, là, horizontale, d'accord ? Mais c'est aussi l'espace et le temps. Mais quand vous parlez d'Église, c'est de cela qu'on parle, de l'ensemble. L'Église n'est pas seulement le petit troupeau, ça c'est du Ratzinger, d'hommes et de femmes décidés qui se réunissent pour vivre une vie communautaire. Ce n'est pas non plus seulement le groupe de ceux qui se rassemblent le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, et encore moins un réseau de personnes qui pensent tous la même chose. Ça c'est moi. Et aujourd'hui on fonctionne comme ça. Hein. Elle est bien davantage que le pape, les évêques et les prêtres, et ceux qui s'investissent au service de son organisation. Elle s'étend plus loin, elle franchit même le seuil de la mort. Donc l'Église, n'est pas seulement le pape, les évêques, les prêtres et ceux qui... Parce qu'aujourd'hui, je vois bien, ça aussi, sachez que ça m'énerve aussi, ça. Parce que je circule pas mal, j'ai les prières universelles, vous voyez, non ? Alors je l'ai une fois sur deux, celle-là. Et en plus, j'ai repéré dans quel bouquin on a été la chercher. C'est « Seigneur, nous te prions pour les responsables de l'Église ». Super. Puis pour le pape, pour l'évêque, super. Pour les prêtres, pour les diacres, et puis maintenant il y a une nouvelle espèce, c'est les laïcs en mission. Et Dieu sait qu'il faut tout ça, c'est pas un sujet. Ça m'énerve, parce que les responsables de l'Église, c'est... C'est tous. C'est nous tous. Point. Après, il y a je vais en dire un mot tout à l'heure, il y a des ministères divers. Et puis elle est bien au-delà, elle s'étend bien loin, bien plus loin. Elle franchit même le seuil de la mort. En font partie, ça c'est du concile aussi, je vais les citer déjà tout à l'heure, en font partie tous les saints d'Abel, Abraham, tous les témoins de l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y a Saint Abraham, hein, en passant par la Vierge Marie, Mère de Dieu, d'accord, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, la multitude des saints, connus et inconnus, tous ces anonymes dont Dieu seul connaît la foi. Ce qu'on fait à la Toussaint, en font partie des hommes et des femmes de tous les temps, de tous les lieux, dont le cœur plein d'espérance et d'amour, ça c'est le concile, se penche vers le Christ. Ce ne sont pas... Donc c'est ça l'Église. Quand on parle d'Église, on parle de... Ok ? Ce ne sont pas les majorités occasionnelles formées là ou ça ou là dans l'Église qui décident de son chemin, de son devenir. Ce sont eux, les saints, qui construisent la véritable majorité décisive d'après laquelle nous nous orientons. C'est à leur école que nous voulons nous mettre. C'est ce que nous faisons entre autres le jour de la Toussaint. L'Église est une communion qui ne s'arrête pas avec la mort.
Entre le ciel et la terre, il y a une seule Église, dont les membres sont à des étapes différentes. Vous savez ça? Et alors le Concile le décrit très bien dans le Concile Vatican II. Il dit que l'Église, il y a différents états ou étapes de l'Église. Il y a ceux qui sont, là je cite, ainsi donc, en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté. Vous voyez, c'est toujours orienté à l'eschatologie, accompagné de tous les anges que la mort détruit. Tout lui a été soumis. Les uns parmi ses disciples continuent sur la terre leur pèlerinage. Ça, c'est nous. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. C'est ce qu'on appelle le... qui n'est pas un lieu, hein. C'est un état. C'est magnifique l'histoire du purgatoire en réalité, parce que c'est Dieu qui achève le boulot que nous, on n'a pas terminé. Je trouve ça génial, en réalité. D'accord? Et puis, il y a ceux qui sont dans la pleine lumière et qui voient Dieu tel qu'il est, en trois personnes, ceux que nous appelons les saints aujourd'hui. Voilà. Et la charité continue à s'exercer entre nous au-delà de la mort. Et le Concile va bien dire même que la charité est renforcée. Moi, dès que je mets le mot Église, je pense à tout ça, moi. Dès que je dis Église, je pense dans tous les sens. D'accord? C'est ça le mystère de l'Église. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur l'intercession des saints. Puis vous savez, les amis de mes amis sont mes amis. Choisissez bien vos amis. Bon. Mais l'Église est à la fois, une autre dimension, est à la fois visible et spirituelle. Jésus a voulu que le salut, ce mystère que j'essaie de décrire, ce chemin vers l'éternité, cette vie divine, a voulu que le salut soit donné au monde à travers, je l'ai déjà dit, des hommes et des femmes fragiles, limités, terriblement limités, des institutions terriblement limitées. Ça, c'est un mystère. C'est une société dotée d'une organisation, parce qu'il en faut une, au nom même de la... mais ce n'est pas une organisation. Nous ne sommes pas le service public du religieux. Ce n'est pas les PTT. Je vous dis ça, j'ai raconté une histoire un jour. J'ai mon ancien diocèse, le maire d'une petite ville, je tairai le nom, vient me voir avec le responsable du comité des fêtes. Et ils me disent gentiment, ils me disent, ouais, dans la ville d'à côté, il y a un prêtre, et chez nous, il n'y en a pas. On pourrait bien vous en trouver un, Monseigneur. Alors il m'a blessé, parce que il m'a dit, même un petit noir. Texto, hein. Alors, je dis là, et voilà, c'est là, ça m'énerve. Hein. Alors, je lui dis, monsieur le maire, mais, monsieur le maire, vous allez à la messe le dimanche? Oui, enfin, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Un texto, et puis alors, je dis, monsieur le maire, moi je vous fais un deal. Vous retournez à la messe tous les dimanches pendant 7 ans. Je vous promets. Je vous donne un prêtre. Au bout de 7 ans. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il y a un lien entre la vie chrétienne des chrétiens et la possibilité. C'est pas. Alors après ça, je demande aux responsables le comité des fêtes là. Je dis mais monsieur, mais vous voulez un prêtre pourquoi? Il me répond texto, il dit bah, c'est pour la messe de Saint-Hubert. J'ai rien contre la messe Saint-Hubert, honnêtement. Je vais célébrer. Je dis mais attendez, mais ça m'a coupé les jambes. Je dis mais attendez, vous croyez qu'un homme va donner sa vie pour la messe de Saint-Hubert? En fait, ce qu'il veut, c'est un gourou ou c'est un druide pour enterrer les morts et pour faire le religieux, quoi. Mais c'est pas l'Église. Vous comprenez? Alors je lui dis, vous savez, mon boulot à moi, c'est de susciter des communautés de chrétiens pleines de charité et rayonnantes. Après, il y aura des prêtres. Je vous dis ça parce que, enfin, voilà, vous comprenez bien, non?
Donc, mais à la fois visible, donc c'est pas une organisation. Et notre but, c'est pas de couvrir le territoire et trouver du personnel pour faire le boulot. C'est de susciter une vie chrétienne de chrétiens. Et après, ils auront besoin effectivement de ministres, très bien. Et les communautés visibles, les communautés spirituelles. L'Église terrestre est parée de dons célestes. Et alors, c'est ça qui est terrible, c'est que le mystère ne peut pas se séparer de cette visibilité limitée. D'accord ? Par exemple, l'Église des... Ça, il y a un gros danger, ça c'est... Je vois bien venir, hein. Il y a un danger inconscient, c'est de penser une Église de pure. Mais c'est pas l'Église. On avait fait comme Paul VI disait, c'est la Sainte Église des pécheurs. Et donc, voilà. Je compléterai tout à l'heure. Autre remarque, comme je fais toujours, l'Église, on dit qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Ça veut dire quoi ? Une. Voilà. Une. Et à cause de nos péchés, mais elle est une. À cause de nos péchés, elle est divisée. C'est nos péchés. Et quand on parle d'église une, par exemple, c'est aussi la racine juive. C'est très intéressant quand les conciles met en place le conseil pour aider le pape là, sur la question écuménique. D'ailleurs, elle ne peut pas ne pas être... on ne peut pas... Enfin, les catholiques ne peut pas ne pas désirer l'unité et y travailler. C'est co-naturel au mystère de l'Église. Mais on l'a blessé, on la blesse encore. Et c'est très intéressant, on a mis le dialogue avec nos amis et nos frères d'Israël dans l'écuménisme, dans le mystère de l'Église. Le dialogue avec les autres religions, c'est un autre dicaster, avec les musulmans et les autres religions. La racine, quand on parle d'unité et de mystère de l'Église, il y a, autrement dit, il n'y a rien de plus anti-ecclésial que l'antisémitisme. C'est clair, ça. Hein. C'est anti-humain, mais c'est aussi anti-ecclésial. Jésus est le Messie d'Israël. Et nos frères juifs attendent le même que nous. Hein. Et donc, quand on parle de une, ça touche. Nous ne pouvons pas ne pas désirer l'unité, prier Dieu, nous convertir. Et c'est pas simplement tout le monde est gentil, non, on est obligé de creuser, et elle ne se reçoit que de Dieu. Mais quand on dit qu'elle est une, c'est dans son mystère, elle est une, puisque Dieu l'a voulu, Seigneur l'a voulu une. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Nous la blessons, cette unité, ça c'est vrai. Non ? Bon. Vous connaissez la devise du pape Léon ? Très intéressant, ça j'ai failli vous le faire, mais de prendre les devises des papes successifs. La devise de Jean-Paul de Paul VI, c'était, je crois, de mémoire, dans le Seigneur, au nom du Seigneur, la centralité du Christ. La devise de Jean-Paul II, c'était Totus tuus, Marie. La devise de Benoît XVI, c'était, très intéressant, coopérateur de la vérité. La devise du pape François, c'était « Il m'a regardé avec miséricorde et m'a choisi ». La devise du pape actuel, c'est « Un dans l'unique ». C'est l'unité, mais l'unité n'est possible que si on est uni au Christ. Et l'unité entre nous, d'ailleurs, c'est très clair, hein. Mais c'est vrai, tant dans nos communautés et nos paroisses, qu'au niveau de l'Église dans le monde entier, c'est Thérèse qui dit ça, plus je m'éloigne du Christ, plus je m'éloigne de mes sœurs. Plus je me rapproche du Christ, plus je me rapproche de mes sœurs. Quand on se dispute, on s'éloigne entre eux, c'est qu'en réalité, on s'est éloigné du Christ.
Donc quand on parle d'unité, il y a tout cela derrière. À la fois les données, à la fois nous l'avons blessé, à la fois nous devons travailler à la... Ça va? Bon, quand on dit sainte, ça ne veut pas dire qu'on est tous saints, on le saurait. Hein. Elle est constituée de pécheurs. Je vous raconte une petite histoire. Mais elle est sainte parce que la sainteté de Dieu, et les choses saintes, les sacrements entre autres, ils sont déposés. Ça va? Et vous savez que un ministre peut être... il y a un texte dans le Concile, je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher, qui dit, pour les prêtres, il dit, mais écoutez, parce que si certains prêtres s'y croient un peu trop, là, la sainteté des sacrements et leur efficacité n'est pas liée à la sainteté du bonhomme, heureusement. Hein. Mais ça fait pas, elle ne fait pas non plus, c'est pas parce que je dis la messe que je suis un saint. Hein. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu nous est accordée à tous à travers l'Eucharistie, mais moi je dois m'y ajuster jour après jour, et vous aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Non, la sainteté nous est donnée. Mais j'ai cette histoire à comprendre, j'ai un ami, c'est un vieil évêque et moi maintenant, puis il m'a raconté cette histoire, il me disait qu'il avait un ami qui n'était pas chrétien, il était en recherche, et puis qui lui disait, écoute, le jour où je trouve une église de saints, j'y entre. Et l'évêque lui a dit, écoute, d'abord tu auras du mal à la trouver. Hein. Et puis même si tu l'as trouvée, le jour où tu y entres, elle ne l'est plus. Cette Thérèse a dit, je ne m'étonne plus des défauts de mes sœurs, pas même des miens. La sainteté est donnée et nous ne le sommes pas encore saints. Vous comprenez? Bon. L'autre chose, catholique, ah oui, ça c'est pas mal aussi. Catholique, ça veut dire quoi? Universel. Quand on dit que l'Église est catholique, ça veut dire que dans chaque communauté locale, dans chaque lieu où réside l'Église universelle. C'est-à-dire dès qu'il y a un bon père qui lit la messe avec ses quelques braves gens et qui essaie de chercher la sainteté et d'évangéliser, toute l'Église y est. C'est ça que ça veut dire catholique. Ça veut dire que, la catholicité, ça veut dire que le tout du mystère est dans le particulier. Parce que nous, on pense catholique, on pense les cathos, puis il y a les orthodoxes, et puis il y a les protestants. Alors, c'est pas ça dont on parle. Quand on dit qu'il y a des catholiques, c'est-à-dire que tout le mystère est donné dans l'humilité d'une église locale. Ça va? Tout y est. C'est pour ça que ça m'énerve quand les gens disent « Ah, mon Seigneur, la messe était belle. » Ben, je comprends ce que ça veut dire. Il y avait des beaux chants, très bien. Mais en réalité, toute messe, c'est belle, parce que dans n'importe quelle Eucharistie, tout est donné. Même le vieux prêtre qui... D'accord? Et la dame qui fait l'harmonium quand il y en a un, d'accord? Tout le mystère y est. Toute la communion y est. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est ça, catholique. Par exemple, je vous dis au passage, il n'y a pas... Ah si, ça implique aussi la nécessité de la communion avec les autres églises. Alors, ah oui, bien, très bien, mais ça veut dire aussi que les chrétiens de Chamonix doivent être en communion avec ceux d'Annecy. C'est parce que souvent on va chercher les gros machins. Mais moi, je vois au concret, c'est pas ma communauté. Hein. Moi, je suis de tel village, oui, très bien. Alors, je sais bien que dans le local, tout y est, mais ça veut dire aussi que nous, et c'est pour ça que c'est très important qu'on se voit, qu'on se mette ensemble, qu'on bouge, non, qu'on se visite. C'est fondateur. Moi, ce que j'ai trouvé heureux dans notre petit rassemblement là l'autre jour, c'est qu'on était ensemble. Alors les vieux, les jeunes, ceux qui ont telle couleur de machin. Mais ça, de temps en temps, il faut le manifester. Puis tout d'un coup, c'est pas ça. Ben, je suis pas tout seul au monde. Ben non, vous n'êtes pas tout seul au monde. Puis de temps en temps, aller voir comment nos frères au Rwanda, en Chine, vivent au Burkina Faso. Moi, j'aimerais parfois prendre mes cathos d'ici, là. La statue, je suis pas d'accord, hein, se fâche des conneries, là, très bien. Je me lâche, là. J'ai envie de les prendre, de les mettre au Rwanda. D'accord?
ou en Chine, ou pour venir à la retraite. Moi j'ai prêché clandestinement des retraites en Chine. Hein. Les gens, c'était 1 an de salaire pour venir 1 semaine. Bah ouais. Et ils venaient, et puis en des conditions physiques assez difficiles en plus. Non? Je connais des gens, ils font 5 km à pied, si c'est pas 10, tous les dimanches matins, pour venir à la messe ne dure pas une demi-heure. Hein. On fait la fête, quoi. Et pareil pour repartir tous les dimanches. Et je me suis dit, tiens, en Occident, on a attrapé une maladie, je ne sais pas laquelle, peut-être simplement la paresse, ou peut-être simplement, nous ne sommes plus attachés au Christ. Peut-être. Peut-être. Enfin, je suis un peu sévère. Ok? Alors, il n'y a pas aussi d'église nationale, ça n'existe pas. Autrement dit, l'église de France, ça n'existe pas. Il y a des églises locales, c'est une portion du peuple confiée à tel et tel évêque. Mais c'est vrai, hein. Alors, qu'après, sur une nation, on se travaille ensemble pour la collégialité, c'est une évidence. Et par exemple, le bon que j'aime beaucoup d'ailleurs, Cardinal Aveline, président de la conférence épiscopale, n'est pas le chef des églises de France. Il est celui qui doit, on l'a élu pour ça, qui doit nous faire bosser ensemble. Veiller à la communion, mais il n'est pas le chef, le seul. Dans l'église, il n'y a pas d'autre chose que l'évêque et son peuple. Même un pauvre évêque tout petit dans un coin. Et donc, parce que l'église catholique, ça veut dire qu'elle est présente, vous voyez. Et sinon, on peut tomber des rives, et on est tombé, même dans l'histoire de France, hein, le gallicalisme, ça ne vous dit rien. Si, mais c'est très présent aujourd'hui, hein, dans certaines pensées. Mais nos frères orthodoxes, c'est le drame, c'est leur drame. Nous, ce qui nous sauve de ça, c'est la papauté, le ministère de Pierre. Mais les tendances nationales, mais ça n'existe pas. L'église catholique, vous retenez, c'est un autre mystère. Ça va? Alors on dit qu'elle est apostolique. Ça, c'est plus simple. Apostolique, ça veut dire fondée sur les apôtres. Donc, vous savez que les évêques sont successeurs des... Ouais. Jésus choisit les 12. Je fais comme avec les gamins à l'école. Hein. Choisit les 12, à Pierre, Paul et machin. Alors moi, je n'aurais peut-être pas choisi ceux-là. Hein. Et le fait d'être choisi, vous avez vu la bande de zèbres. Pierre qui parle trop, l'autre est trop jeune. Alors ils ont tout quitté, sauf que Madame Zébédée. Ils avaient quitté le papa, mais la maman, on n'est pas sûr. Et alors, entre eux, ils se disputent, qui sera le plus grand, tout ça. Mais il a appelé cela. D'accord? Et il se donne, c'est mystérieux. Bah oui, et il leur faudra du temps pour comprendre, pour se guérir, voilà, comme nous, quoi. Mais ils fondent l'église sur ces 12-là. Et vous savez que dans les 12, ils vont dans le monde entier, après la résurrection, fonder des communautés, annoncer ils vont annoncer quoi d'ailleurs, entre parenthèses? Le pardon des péchés, la vie éternelle, la résurrection. Pardon des péchés, c'est essentiel en fait. Hein. Et là, ils vont fonder des communautés. C'est quand on réfléchit quand même, en l'espace de 60 ans, entre la résurrection du Seigneur et 60 ans, c'est rien. Hein. Il y a des communautés chrétiennes, toutes petites, hein, communautés chrétiennes partout dans le monde connu. Les premiers chrétiens en Inde, c'est Saint Thomas. Bien avant chez nous, hein. Les premiers chrétiens en Afrique, on a les traces, hein. C'est l'Éthiopie. Donc je dis ça parce que arrêtons de voir le mystère de l'Église à partir de la France. Quoi. Et donc, avant de mourir, ils se choisissent des successeurs. Alors, les modalités, ça évolue, pas de successeur en successeur. Et donc, le boulot de l'évêque, au début, il n'y a que des évêques. Hein. Une messe, un évêque, une messe, une communauté. À un moment, il y a tellement de chrétiens qui se disent, je ne vais pas m'en sortir le dimanche. Donc, il leur donne des prêtres qui participent du même mystère, du même sacrement, pour être la présence du Christ, mais de l'évêque en réalité. Et ça veut dire, en vous disant ça, je vous dis ça parce que il y a deux choses essentielles pour l'évêque, mais aussi pour les chrétiens, c'est la communion des évêques entre eux. Parce que quand on leur donne évêque, on est intégré au collège des 12, enfin au successeur des 12. Et
en référence au chef du collège qui doit veiller à l'unité, justement, qui est le successeur de Pierre. Et il n'y a rien de plus dramatique que le one-man show épiscopal, qui est parfois dû aux fidèles, d'ailleurs, entre parenthèses. Monseigneur Attard, alors on compare, il y a les bons, les mauvais. Non? Regardez sur les réseaux sociaux. Selon des critères que je me donne moi. Hein. Parce que le magistère, c'est pas l'Église, c'est moi. Non? Les gens, ils disent, ah, est-ce que le pape a raison ou pas? Est-ce qu'il se trompait ou pas trompé? Et c'est moi qui décide si c'est trompé ou pas trompé. Cherchez l'erreur. En fait, on se met au centre. C'est le problème moderne, ça. On a une opinion sur tout, on pense tout à partir de soi. Le mystère de l'Église, il y a une collégialité, c'est avec mes frères. Et moi, je me suis engagé dans ma cathédrale quand j'étais ordonné évêque, à veiller en communion avec mes frères. Quels qu'ils soient. Alors, le problème, c'est que il y a les bons, enfin, il y a ceux qui sont vieux, ceux qui sont pas vieux, ceux qui pensent vite, ceux qui sont plus... Ben oui, mais avec mes frères, jamais sans mes frères. Alors c'est exigeant parce que pourtant c'est le mystère même de l'Église. Et jamais sans Pierre, l'apôtre, enfin le successeur de Pierre. Collégialité. Vous voyez? Ça, il y a un mystère là. Et quand on dit apostolique, on touche à ça. Alors à propos de la succession apostolique, hein, vous savez, je vais partir à la place des papes, ça me frappe beaucoup. C'est... Nous, on dit, ah ben, le pape un tel, alors, surtout les vaticanistes qui n'y comprennent rien d'ailleurs. Alors, c'est une lecture très politique, celui-là. Mais en fait, vous posez-vous la question, on comprend la succession apostolique et le magistère à travers une succession. Pas seulement la succession. Mais moi, je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu a donné à l'Église et au monde en appelant Jean 23? C'est une surprise. Hein. Pour lui surtout d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a de bon pape Jean? D'accord? Qu'est-ce qu'il a donné en appelant Paul VI? Un angoissé, un saint, Saint Paul VI, Saint Jean 23 aussi d'ailleurs. Moi j'ai une très grande affection pour Paul VI. En France, on n'a rien compris, on a mis des années à comprendre. Vous savez que lui aussi a été, on pense à l'attentat de Jean-Paul II, hein. Mais Paul VI aussi il y avait un attentat, il a été blessé au couteau, au côté. Il a gardé une blessure toute sa vie, hein. Paul VI. Il faut lire Paul VI, c'est une beauté étonnante cet homme, une humilité, son angoisse aussi, parce qu'il a vécu les périodes complexes et douloureuses, d'accord? Puis après, qu'est-ce qu'il a donné au monde en appelant Jean-Paul Ier? Alors là, c'est une surprise, un mois, un sourire, on comprendra au ciel, hein. Qu'est-ce qu'il donne? Mais il faut penser comme ça. Qu'est-ce qu'il a donné? Posez-vous des questions. En appelant un pape polonais, derrière le rideau de fer, après la guerre. Vous comprenez? Qui a connu le drame. Et vous ne comprenez rien à la miséricorde de Jean-Paul II si vous ne comprenez pas le drame des guerres. C'est lui qui dira la réponse au mal diabolique. Et il a été confronté à ça. C'est la miséricorde est la limite que Dieu impose au mal. Puis c'est un philosophe, dans une pensée philosophique slave en plus. Bon, ok? Mais lui, c'est la centralité de la personne humaine chez lui. Hein. Qu'est-ce qu'il donne en appelant Benoît, un baroque allemand, théologien, à mon avis, absolument exceptionnel. Moi, je pense qu'un jour, il sera docteur en l'Église. Mais un timide, pas vraiment un homme de gouvernement, mais il a choisi lui. Et d'ailleurs, ses premiers mots, c'est « Ils ont choisi un humble serviteur dans la vigne du Seigneur. » D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il dit en appelant François, un latino-américain? Il fallait le faire, c'est un autre genre, non? Et alors, quand on me dit, c'est magnifique, François, il a été dans les prisons, laver les pieds des prisonniers. Donc, le premier à avoir fait ça, c'est Jean 23.
On dit, le premier qui s'est débarrassé des habits et tout ça, le premier qui en a fait le majeur, c'est Paul VI. Le lendemain de son élection, il a vendu la tiare. Il a donné les... On ne connaît pas ça, tout ça. Donc, je vous invite, et qu'est-ce qu'il donne aujourd'hui en donnant Léon? Non? Je ne vais pas faire ici l'analyse, mais ce qui m'intéresse, je suis en train de dire, c'est qu'on comprend la succession. Ce que Dieu dit, le magistère, que sur une succession, justement. Ça va? Et nous, on est là, je suis là, je ne suis pas d'accord, celui-là il me plaît, celui-là il ne me plaît pas. Vous savez, moi j'ai connu les anti-Paul VI. J'ai connu les anti-Jean-Paul II. J'ai connu les anti-Benoît. J'ai connu les anti-François. Alors vous savez. Par contre, je me dis, qu'est-ce que Dieu me donne à travers la personnalité qu'il a choisie pour maintenant? Qu'est-ce qu'il a donné avant? Qu'est-ce qu'il va donner après? Je vous invite à regarder la succession apostolique du mystère de l'Église de cette manière. Ça marche avec les évêques pareil. Ça va? Il y en avait avant moi, il y en aura après moi. Chacun a donné droitement ce qu'il était de par son histoire. Ok? Et on ne comprend cette unité que dans cette succession. Je ne sais pas si je suis clair. Fondé sur les apôtres. Alors, il y a aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de synodalité, ça va? Mais alors, Dieu sait que je suis pour. Enfin, il y a un jeu entre collégialité et synodalité. La synodalité, c'est quoi? C'est pas des groupes de pression pour défendre son bout de gras. Non? Synodalité, c'est apprendre à écouter, ce qui est la chose la plus difficile à faire. C'est nous écouter tous, pour écouter Dieu. C'est pas pour arriver à un consensus, mais pour chercher la volonté de Dieu. Alors c'est des bénédictins qui avaient déjà ça en œuvre depuis longtemps, qui disent, mais j'ai vu les pères abbés, moi, se réunir quand j'étais à Solesmes, tous les 3 ans. J'étais bouleversé, des hommes très différents. Mais dans la tradition bénédictine, il faut écouter tout le monde, surtout le dernier arrivé. Puisqu'il n'est pas enfermé dans les attitudes. Et Dieu parle souvent par le petit dernier. Et donc, le vrai, dans nos paroles, la synodalité, c'est la question de l'écoute. Mais ça suppose 2 choses. Ça suppose qu'on est orienté à la mission. Faire de la synodalité pas simplement pour nos affaires internes, pour essayer de régler ça sert à rien. C'est pour savoir où Dieu nous appelle pour la mission. Ça va? Si l'Église n'est pas orientée à la mission, elle n'est plus dans son mystère. Et ça suppose aussi que nous recherchions l'union au Christ. Bon, c'est écouter, s'écouter tous, mais c'est très difficile à faire. Hein, parce qu'on interprète tout de suite ce que dit l'autre, on commente. Écouter l'autre et nous écouter au mieux, droitement, pour essayer d'écouter le bon Dieu et d'essayer de chercher sa volonté pour la mission. Ça va? C'est bon? Autre, je terminerai parce qu'il faut que je m'arrête. Ah si, oh là là, mon Dieu. L'Église dans Vatican II se réfléchit à partir du baptême, pas à partir vous savez, quand l'Église réfléchit, qu'est-ce que l'Église? Elle part des baptisés. Et au point où, au cœur du décret sur l'Église, le chapitre central, c'est l'appel universel à la sainteté. C'est-à-dire que tout disciple du Christ, c'est un chrétien ça, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne. La sainteté, ce n'est jamais que la plénitude de la vie chrétienne ou la perfection de la charité. Et donc, tout le mystère de l'Église se réfléchit à partir du baptême. Et nous devons aussi arriver à une compréhension juste du rapport entre sacerdoce commun, tous les baptisés,
les sacerdoces ministériels. Et le Concile dit, c'est pas une question de degré, il n'y a pas ceux qui sont un peu prêtres, ceux qui sont un peu moins prêtres, ceux qui sont un peu plus, c'est-à-dire les baptisés sont un peu prêtres, le prêtre, alors lui, c'est déjà un degré au-dessus, et puis alors l'évêque, son nom, d'accord? Ce n'est pas une question de degré de plus ou de moins. Tout baptisé est uni au sacerdoce du Christ pleinement. Parmi les fidèles du Christ, certains, par appel de Dieu, sont appelés à recevoir au ministère ordonné, et on dit que l'un est ordonné à l'autre. C'est-à-dire que, je vais essayer de faire comprendre, c'est le ministère des prêtres ou de l'évêque est ordonné au service des baptisés, qu'il est lui-même d'ailleurs, je vous signale. Pour vous faire comprendre peut-être rapidement de manière de dire les choses. C'est un jour, j'avais entendu ça du cardinal Ouellet. Pas Ouellet, comment il s'appelle? Schönborn. C'était au moment où le cardinal Ratzinger a été nommé chef de la doctrine de la foi à Rome. Alors, le cardinal, alors, il y avait, à Rome, c'est les cardinaux, ça change, hein, les chefs. Mais il y en avait une qui ne changeait pas, c'est la petite dame qui fait l'accueil en bas. Que tout le monde connaissait, une sainte femme. Tous ceux qui avaient fait rayer un peu là connaissaient, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et alors, on la saluait, elle faisait la porterie, vous savez, en bas, là. Et alors, on va voir, il voit la dame, comment il s'appelle, Schönborn, il dit alors, il est bien votre nouveau chef, parlant du cardinal. Et elle répond, ah oui, c'est un bon chrétien. C'est génial. C'est avec des bonnes brebis qu'on fait des bons presteurs, hein. Non? Et donc la première exigence, c'est la sainteté personnelle de tous. Hein. C'est qu'elle a Christi. L'Église est fondée là-dessus. Et, alors, pour expliquer aussi, vous savez, un jour j'installe un curé dans une petite bled. Alors les gens, après, on fait la messe, et puis après, il y a le petit pot, là, avec le... Puis j'ai des gens là, engagés la parase à table avec moi, puis qui me disent, ah, Monseigneur, c'est bien, vous nous en avez donné un, parce que nous, on pensait qu'il n'y en aurait plus, parce qu'il n'y en a plus, alors on est content, il y en a un, puis il est pas mal. Alors le gars était là, en plus, hein. Et c'est sympa. Il est pas mal, nous en avez donné un qui est pas mal. Et puis alors, les gens regardent le prêtre, il venait d'arriver, et lui disent, alors père, c'est quoi votre projet? Nous, on va vous aider. Et le curé a eu très bon réflexe, il dit, j'ai pas de projet, moi. Puis il leur a dit, mais votre projet, c'est quoi, à vous? Moi, je vais vous aider. Il a raison. Ordonner à l'autre. Ordonner les missions de tous. Encore faut-il qu'on soit missionnaire. C'est pas, et c'est Benoît XVI dit ça, hein, il dit, c'est pas les paroissiens qui sont au service de la mission du curé, c'est le curé qui est au service de la mission des paroissiens. Encore faut-il que les paroissiens soient missionnaires. Bon. Oui, mais c'est ça le mystère de l'Église. C'est d'aller y réfléchir. Ok? Et puis c'est pareil. Les gens me disent, ah, une crise d'évocation. Tu parles pas de crise d'évocation. Il y a une crise de la vie chrétienne. Des pasteurs au service d'une communauté, il faut qu'il y ait une communauté. Non? Alors, est-ce qu'il faut des prêtres pour faire des chrétiens? Ou est-ce que c'est le contraire? C'est le contraire. Parmi les fidèles du Christ, certains sont appelés à. Non, moi je suis à court terme, je ne sais pas comment on va faire. À moyen terme, s'il y a une vie chrétienne dynamique, charitable, eh ben, il y aura la suite. Mais s'il n'y a pas ça, parce que souvent, en Occident, c'est parce qu'il n'y a plus de chrétiens. Enfin, ça peut revenir, ne vous inquiétez pas. Enfin, inquiétez-vous. Non, mais inquiétons-nous au sens que... Mais quand je parle de la sainteté, les gens diraient, frère de saint, prêtre, frère de saint, qui seront les saints de demain, d'après vous? Bon, voilà. Sinon, il n'y a personne. Hein. Alors, il ne faut pas se tromper sur la définition de la sainteté. Hein. C'est la charité.
Bon. Allez lire, et puis après je terminerai par un truc, allez lire l'histoire de la naissance, c'est très intéressant, de l'église en Corée. L'église en Corée, j'ai fait plusieurs voyages pour différentes raisons. Vous savez qu'ils ont commencé sans prêtre. C'est simplement ça m'intéresse beaucoup parce que ce sont des lettrés coréens qui voulaient vivre autrement. Ils voulaient trouver une manière de vivre autrement. Ils sont tombés sur un bouquin. Il s'appelle Le Maître du Ciel. C'est un bouquin écrit par Matteo Ricci, ça vous dit rien, un jésuite, qui est une tentative de... Bon. Et en disant ça, ils disent, mais nous, c'est ça qu'on veut, on veut être chrétiens. Mais ils ne savaient pas comment faire. Il n'y avait personne. Ils ont commencé à se réunir, lire l'évangile, et puis à un moment même, c'est pour l'Eucharistie, on fait comment? Pas de préfin. Puis il dit, bah, ils redécouvrent tout. Alors ils écrivent au pape pour avoir un prêtre. Seulement le temps, c'était au moment où Napoléon avait enfermé le pape là, pendant 7 ans. On a oublié ça. Hein. On a fait ça, nous. Hein. On l'a enfermé. D'ailleurs, il est mort dans une fosse commune à Valence. Puis on dit l'église est terminée. Bon, on est toujours là. Hein. On en a vu d'autres, hein, si ça vous inquiète. Mais du coup, ils avaient mis du temps à répondre. Il a fallu 50 ans avant que le premier missionnaire prêtre, à Mep, arrive là-bas. Et alors, comment ils ont fait? D'abord, ils cherchaient comment être chrétiens. Ils ont envoyé secrètement, dans une délégation avec l'empereur, à Pékin. Le pays était fermé. Hein, qui a rencontré l'évêque de Pékin. L'évêque de Pékin a formé le gars pendant 6 mois, l'a baptisé. Il est revenu. Il a baptisé tous les autres. Et ils ont fondé l'église comme ça. Et le ministère ordonné est arrivé plus tard. Ils savaient qu'ils en avaient besoin. Hein. Ben oui, pour moi, c'est exemplaire. Non? Un peu d'histoire de l'église nous aide peut-être parfois à mieux comprendre les choses. C'est ça, l'église. Bon, alors, je voulais vous dire un mot sur la centralité de l'Eucharistie, parce que c'est l'Eucharistie qui fait l'église, mais vous savez, l'Eucharistie, vous savez, quand on va à la messe, à ma messe, je ne supporte pas ce truc. C'est comme... Ben oui. C'est un beau commentaire aussi de Ratzinger sur l'Eucharistie. Vous savez, on ne choisit pas ses frères. Quand on va à la messe le dimanche, on ne choisit pas les gens avec qui on est. Hein. On est là, on est des vieux, des jeunes, on n'a pas les mêmes pensées politiques, on n'a pas les mêmes tempéraments, on le met ensemble. Là. On est les uns à côté des autres, on ne s'est pas choisi. Ça, c'est l'Église. On ne choisit pas ses frères, on les reçoit. Et on célèbre une seule Eucharistie, un seul pain, et c'est ce pain-là qu'est le Christ lui-même qui fait notre unité. Donc ma messe, mon groupe, c'est des portes à dérive. Vous comprenez? C'était Paul VI qui disait du groupe informe, insatisfaisant, où on se dispute entre nous, il fait un peuple uni. Et l'unité vient de lui. C'est pour ça que quand le diacre à la messe ne dit pas maintenant, mes chers frères, on va se donner la paix, et d'ailleurs, on va faire un geste de paix. Pas ça, le texte liturgique, c'est dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La charité, on la reçoit de lui. Sinon, on n'arrivera jamais. Hein. Et c'est pas horizontal. C'est le mystère. Vous comprenez? Alors, il y a un lien très, très important sur la question de l'Eucharistie, qui est un enjeu majeur. Parce que nous, les Français, on en fait une dispute. Il y a pas mal d'orgueil, en fait, là-dedans. Pas mal d'orgueil. Pour terminer, pour comprendre peut-être ce qu'est l'Église, et je terminerai là-dessus, j'aurais peut-être dû commencer comme ça, vous connaissez l'histoire de la conversion de Saint Paul. Vous irez lire, mais Saint Paul, vous voyez c'est qui est Saint Paul? Vous savez, ses relations avec, son contact avec, ses premiers contacts avec le Christ, c'est à travers la communauté chrétienne. Et il n'a pas apprécié du tout, hein.
Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Au point, il pense que persécuter les chrétiens, c'est faire la gloire de Dieu. Hein. Non? Il est droit. Hein. Il est même complice, dit-on, du martyre d'Étienne. On dit qu'ils avaient posé leur manteau au pied d'un jeune homme qui s'appelait Saul. Et il s'est marqué, il approuvait ce meurtre. On va à Saint Paul. Jésus va te chercher. Et la conversion de Saint Paul n'est pas le fruit d'une équilibration, d'une recherche métaphysique ou machin. C'est une pure initiative de Dieu. Saint Paul le sait. Chaque. Ça va? Et donc c'est Dieu qui va te chercher, qui l'emmène. Moi, ça me fait penser à tous nos catéchumènes là, qui débarquent. C'est pas nous qui avons été les chercher. Vous croyez que c'est notre système qui les a fait venir? Notre bonne idée, notre bonne technique d'animation? C'est quand on dit on va mettre un écran dans, je l'ai eu ça, on va mettre un peu d'écran dans l'église, comme ça les gens, il y aura plus de jeunes, tu parles. Je dis pas qu'il ne faut pas mettre d'écran, mais c'est pas ça qui va venir les gens. Hein. Les gens viennent ici. Il y a une initiative le Seigneur amène des vrais, il amène Saint Paul. D'accord? Saint Paul, donc il tombe de cheval, enfin il n'y a pas de cheval d'ailleurs, il tombe par terre, très bien. Saul, pourquoi? C'est étonnant. Il y a déjà un cours d'ecclésiologie là. Parce que Saul ne persécutait pas Jésus, il persécutait les chrétiens. Dans cette simple phrase, il est dit que toucher aux chrétiens, c'est toucher à Jésus. Toucher à la communauté, c'est toucher à Jésus. Vous ne pouvez pas la séparer, parce qu'il l'a voulu ainsi. Vous comprenez? Après ça, le pauvre Saul, il a quand même une expérience, Jésus était le chercher. C'est pas celui-là qu'on aurait choisi, d'ailleurs. D'ailleurs, il faudra du temps. Il est aveugle, vous vous souvenez? J'ai toujours pensé à ça, parce que, moi, à mon avis, pour lui, il fallait ça. Hein. Parce qu'il est obligé que ses compagnons le conduisent jusqu'à... Et vu le tempérament, moi, vous savez, la première fois que j'allais à Lourdes, on m'a dit qu'il faut aller à la piscine. Je comprenais rien. C'est une piscine. J'ai pas vu une piscine. Moi, je pensais piscine, vous voyez. J'ai mis le temps à comprendre, non, c'était l'histoire on allait se plonger dans l'eau. Et moi, j'avais pas tellement vu, pas parce que l'eau est froide. Ce qui m'agaçait dans ce truc, c'est qu'il faut que ce soit d'autres qui me plongent dans l'eau. Et moi, mon problème, c'était que ce soit les autres qui me plongent dans l'eau. Saint Paul, à mon avis, il avait un truc comme ça. Et alors, il arrive, et alors, il y a l'histoire avec... C'est vraiment l'église devant nous, hein. C'est l'histoire d'Anani, non? Qui était le chef de la communauté locale, l'embryon du premier évêque du coin, là. Et le Seigneur va parler à Anani, il dit, écoute, tu vas aller dans la rue droite, à tel endroit. Il y a un homme qui s'appelle Saul, tu vas y aller, tu vas te baptiser. C'est moi qui l'ai choisi. Anani dit, ah non, alors. J'ai entendu parler de lui, pas lui, hein. D'abord j'ai peur, puis pas lui. Non? Le Seigneur va dire à Anani, écoute, tu fais ce que je te demande. D'accord? Donc Anani, il est obligé d'aller donner le baptême et prier pour quelqu'un qu'il n'a pas choisi. Et Saint Paul ne peut retrouver la vue et entrer dans la vie que par l'Église. Alors c'est un mystère à deux tranchants. C'est un, Saint Paul doit accepter d'avoir besoin de l'Église pour entrer pleinement dans... Non. Et l'Église doit accepter que c'est pas elle qui choisit qui Dieu appelle. Il y a deux conversions là, non? Moi je suis persuadé qu'on est confronté à ça aujourd'hui. Non? Mais c'est magnifique! C'est magnifique, mais alors, il va falloir bouger, hein? Il va falloir se déplacer, hein? Puis en plus, ça met... Parce qu'on dit ça, c'est gentil, mais en fait, ça va mettre du temps, parce que ça va durer quelques années quand même. Et Paul comprend qu'il ne peut pas faire sans Pierre et sans les apôtres. Il va aller évangéliser, puis il revient en disant, pour ne pas avoir couru en vain. Il vient se référer à Pierre. C'est raconté, hein. Mais à un moment, ils sont comme un peu hésitants. C'est Barnabé qui va aller chercher Saul, qui va repérer le Saul en question, qui va le ramener et qui va expliquer à ses frères. C'est lui qui va permettre que les autres acceptent Paul. Ça, c'est l'église vivante, non? C'est extraordinaire. Et puis vous savez, j'ai toujours pensé, et je m'arrête là, sur la succession apostolique Pierre, c'est
Paul était beaucoup plus habile que Pierre. Plus brillant, il était d'un milieu cultivé, il avait fait des études. Gamaliel, c'était un type extrêmement intelligent, Paul. Pierre, c'est jamais qu'un pêcheur du bord du lac que le bon Dieu était cherché. Mais voyez, Pierre doit accepter que dans ses troupes, il y a un gars qui est plus fort que lui et meilleur que lui. D'accord? Et Paul doit accepter que celui qui est le chef du collège, c'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui, du point de vue humain, est moins brillant. Ça, c'est le mystère de l'Église. Vous comprenez? Eh bien, avançons.